Et on en vient donc maintenant aux vœux. Le premier vœu a été déposé par les élus du groupe Paris en commun. C'est Ayodele Ikwessan qui va nous le présenter de façon brève et rapide parce qu'il parle de lui-même. Et Pierre-Yvain Arnaud indiquera une position de vote qui ne surprendra sans doute pas de la part de l'exécutif. Ayodele. Merci Monsieur le maire. Tout à l'heure, nous avons parlé comme conséquence de la crise sanitaire des impacts sur la santé mentale. Et par ce vœu, nous avons voulu interpeller un certain nombre d'acteurs sur la prise en charge des personnes à la rue. Comme vous le savez, cette crise sanitaire elle a aussi des impacts sur le volet économique et social et a généré pour les ménages les plus fragiles une grande précarité et certaines ont perdu leur logement. Au cours de l'hiver 2020, l'État a déployé un certain nombre d'efforts pour mettre à l'abri des personnes à la rue et a aussi pris la décision de ne pas fermer les places d'urgence et ça a été salué du coup par des élus et des associations. Néanmoins, pour nous, ces places d'hébergement sont insuffisantes par rapport aux besoins qui ont été recensés et on peut noter par exemple au cours de la dernière nuit de la solidarité, 2800 personnes à la rue, dont près de 323 personnes dans le 18e arrondissement. Nous sommes donc beaucoup alertés, notamment dans les communautés éducatives, sur des familles d'enfants scolarisés ne disposant d'aucune solution d'hébergement stabilisée. Et la nouvelle période hivernale qui débute actuellement nécessite une mobilisation des pouvoirs publics pour permettre la mise à l'abri des personnes à la rue. Je vais passer peut-être sur le volet des maires d'arrondissement, mais on voulait aussi vous informer que les maires d'arrondissement de la majorité ont adressé un courrier au préfet d'Île-de-France sur ce sujet pour que l'on puisse avoir des solutions et puis que des solutions supplémentaires soient trouvées pour mettre à l'abri davantage ces personnes. Donc sur ce sujet-là et cette difficulté-là, et en fait par rapport aussi à la crise que nous vivons, accentuée par cette crise sanitaire, nous émettons plusieurs choses. Nous émettons le vœu que la préfecture d'Île-de-France s'engage aux côtés de la ville et des associations de solidarité dans la création rapide de nouvelles places d'hébergement d'urgence pour permettre la mise à l'abri des familles avec enfants et d'un maximum de personnes aujourd'hui sans solution. Nous émettons aussi le souhait que la préfecture d'Île-de-France transmette régulièrement des données fiabilisées sur les opérations de mise à l'abri opérées par l'État à Paris et dans le 18e arrondissement pour permettre de mieux identifier les besoins et mieux calibrer la réponse des pouvoirs publics en matière d'hébergement, mais aussi de suivi social adapté au profil et au volume de personnes à la rue ou en grande difficulté. Et enfin, nous émettons le vœu que les pouvoirs publics renforcent leur engagement pour l'accès à un logement pérenne pour tous, afin de permettre un désengorgement des dispositifs d'hébergement d'urgence aujourd'hui saturés. Et voilà, je vous remercie en tout cas de voter ce vœu et de le voter parce que c'est un sujet quand même très très important et on est sollicité et on aimerait que des solutions soient trouvées de façon plus pérenne pour ces familles qui sont sans solution. Merci. Merci beaucoup Pierre-Yvain. Merci effectivement de cette interpellation là aussi. Je remercie effectivement, ça me permet de faire un point rapide sur notre action sociale et puis sur ce qui manque. Je précise aussi qu'il y a une petite erreur dans notre vœu, on va la corriger, c'est la question d'actualité posée par la maire du 10e. Donc c'est Madame Cordebar qui a posé la question en Conseil de Paris et nous joignons justement à cette interpellation. Donc il y aura juste ça à corriger dans le considérant du vœu. Juste voilà, pour répondre effectivement, je prends un cas d'école. Là, samedi, nous avons avec grand plaisir reçu de nouveaux habitants du 18e arrondissement et plusieurs sont adressés à moi en tant qu'adjoint aux affaires sociales et aux solidarités pour parler effectivement des problèmes liés à la question effectivement de la recrudescence de la pauvreté dans nos rues. Et il y a un monsieur notamment qui me dit à un moment faudrait traiter le problème des SDF à la racine. Alors, je vais rappeler d'abord notre action volontariste, et ça a été rappelé par ma collègue aussi, qui a été évoquée dans le vœu. Je rappelle aussi celle de l'État, qui effectivement a fait un vrai effort d'hébergement d'urgence durant ces dernières années, lié en grande partie à la crise Covid, mais l'effort a été fait. Mais on va être très simple, l'effort est très nettement insuffisant. Et là, moi je suis, et mes collègues aussi, mais particulièrement moi du coup, interpellé tous les jours par des écoles, par des habitants, sur le fait qu'ils croisent de plus en plus de personnes à la rue dans notre arrondissement. Et je vais juste revenir sur pourquoi. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand une personne est à la rue, elle peut appeler le 115. C'est l'hébergement d'urgence. Le 115 a, malheureusement pour nous, une chance de retour assez faible. Vous appelez, vous n'avez pas de réponse, ou alors vous n'avez pas d'hébergement quand vous avez une réponse.
Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas d'hébergement d'urgence. Il en manque énormément. Deuxième solution, c'est dur à comprendre pour certains habitants, certaines personnes ne veulent pas aller en hébergement d'urgence. Mais pourquoi? Forçons-les, etc. Oui, mais pourquoi? Parce que des fois l'hébergement d'urgence est indigne. Nous sommes effectivement en train, en ce moment, de travailler, par exemple, on en parlait avec mon collègue Mario Gonzalez, sur la boulangerie, à rendre cet hébergement d'urgence plus vivable. Donc l'État, effectivement, entame ce travail-là, mais il faut, je pense, continuer ce travail-là. Deuxièmement, cette personne, on l'a évoqué aussi dans ce conseil, souffre de souffrance psychique et n'est pas en mesure, sauf accompagnement, de pouvoir aller en hébergement d'urgence. Mais continuons à remonter le problème. Pas de place d'hébergement d'urgence, parce que l'État, effectivement, actuellement, a dit plus de place d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire quand vous voyez des gens dans la rue et que nous cherchons des places, l'État répond, on a fait notre boulot, il y a déjà plein de places, ça suffit. Sauf que ça suffit pas, puisqu'encore des gens sont dans la rue, donc ça ne suffit pas. Deuxième élément, que faut-il faire? Le problème aussi des logements sociaux. Les hôtels sociaux dans l'arrondissement, normalement, les gens y sont de 3 à 6 mois. Ils y restent de 5 à 8 ans. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas de logement périn. Parce qu'on ne construit plus de logement. Ça fait 5 ans qu'on ne construit quasiment plus aucun logement social en France, sauf justement l'action volontariste comme des mairies de Paris. Mais l'État ne construit pas assez. Donc l'hébergement d'urgence s'engorge et atteint des pénuries folles. Du coup, moi j'ai répondu à ce monsieur qui voulait traiter le problème à la racine. Je lui ai répondu oui. Justement, j'allais conclure, je lui ai répondu oui. Construisons plus de logements, développons le soin psychiatrique, maintenons et développons une offre importante d'hébergement d'urgence. Enfin, simplement, redistribuons mieux les richesses, car finalement, et j'en suis fier, à Paris, on ne fait pas la guerre aux pauvres, mais on fait la guerre à la pauvreté. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on essaye de tenir le temps de 3 minutes. Alors, y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix le vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.